En Afrique, après des années de sécheresse, les populations des pays situés au sud du Sahara ont tout perdu. Le sol ne permet plus la vie et il est devenu impossible de cultiver la terre. Le bétail a pratiquement disparu et ce qu'il en reste a peine à survivre. Pire, la vie humaine est gravement menacée et nombreux furent les morts, surtout parmi les enfants. Les visages reflètent la faim, la maladie et l'angoisse. Aussi, dans le cadre des actions de secours de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge suédoise a lancé une opération en faveur des victimes de la sécheresse. Les secours partent d'Uppsala, où une minoterie s'active à préparer la farine enrichie de protéines, empaquetée et chargée au port de Falkenberg, en Suède, avec du lait concentré destiné aux enfants. Le tout sera acheminé par mer jusqu'à Buchanan, au Libéria. Des milliers de tonnes furent ainsi transportées. Pour éviter que dans le désert continue de régner la souffrance et la faim. À Buchanan, premier port libérien, les secours sont déchargés du bateau pour être transportés en camion jusqu'à l'aéroport international de Robertsfield, à 80 km, où, de là, un avion Hercules file la navette avec des tonnes de farine à destination de Niamey, capitale du Niger. Pour sauver, vite et encore sauver. À Niamey, des milliers de nomades sont installés dans des camps où ils attendent de l'aide. Le ravitaillement est donc acheminé par camion jusqu'au quartier général de la Croix-Rouge grâce à l'aide de la Croix-Rouge nigérienne. Les auxiliaires Croix-Rouge africains s'y employèrent avec entrain. Et les secours partent rapidement dans des jeeps de la Croix-Rouge nigérienne vers les dispensaires des alentours, où de nombreux Touaregs se sont fixés dans de vastes camps de toile et de carton, mais où l'on vit. Depuis l'arrivée des secours, les enfants ont déjà changé. Ils ont repris du poids. L'espoir renaît sur tous les visages. Partout, les distributions comprenaient des éléments propres à une revitalisation des enfants et des adultes, et le personnel de la Croix-Rouge s'employa activement pour que chaque réfugié reçoive sa ration. Ces femmes préparent la pâte avec la farine reçue pour faire une galette qui sera cuite dans un foyer traditionnel, un trou creusé dans le sol. Et quelle patience lorsque le bois est rare.
À 2 minutes de là, au dispensaire de Lazaret, la situation est complètement différente. Ceux qui sont venus ici pour chercher de l'aide sont très faibles. Des mois de privation les ont rendus apathiques. Voyez cette mère, elle ne peut plus allaiter. Et son enfant va pouvoir survivre grâce aux aliments riches en protéines qu'elle reçoit. Des milliers sont ainsi sauvés grâce aux dons reçus par les sociétés de Croix-Rouge. On réhydrate ici cet enfant squelettique avec des perfusions. Il était temps. Il vivra. Dans la cour du dispensaire de Lazaret, c'est l'heure de la distribution de lait. Tous les enfants accourent et se pressent pour faire la queue. Grâce à cette alimentation riche et régulière en lait, la plupart ont une chance de recouvrer totalement la santé. Hélas, pour certains, ce sera peut-être trop tard. Les secours à Taroua, dans le sud du Niger. On reconnaît les nomades et leurs chapeaux typiques. Et les femmes, aux oreilles ornées parfois de 7 ou 8 anneaux, ne font pas oublier les souffrances passées. Tel cet enfant avant l'arrivée des secours. Après bien des difficultés et l'aide d'un radio suédois, l'avion atterrit cette fois à Gorom Gorom, en Haute-Volta, dans un nuage de poussière, où la piste de sable a été aménagée par les jeunes de la Croix-Rouge voltaïque. Le village le plus proche est à 2 km, mais immédiatement, la population et les jeunes de la Croix-Rouge accourent vers l'Herculès pour aider au déchargement. Une déléguée de la Croix-Rouge suédoise montre comment utiliser les berlingots de lait concentré et tous se pressent autour d'elle. Les enfants, les premiers satisfaits. À Marcoy, à 20 km de Gorom Gorom, il y a encore des chameaux, les plus résistants sans doute. Lentement, la vie artisanale reprend. Des hommes fabriquent des couteaux, et les femmes tressent des nattes.
Et de cet avion arrivé à Gorom Gorom, le dernier du jour, on se dispute les restes de farine sur le plancher pour ne rien perdre. Et aussi les derniers grains dans le sable.